Hi gamin, j'espère que tu vas bien, là maintenant tout de suite, vraiment. J'espère que tu t'habitues à la qualité de mes vidéos et que elles te permettent de mieux comprendre les SVT. La vidéo d'aujourd'hui porte sur le lien entre circulation océanique et climat. On a vu précédemment la répartition inégale de l'énergie solaire, la création de vent, force de Coriolis, rotation de la Terre, la création de courants marins de surface et en profondeur. On l'a vu tout ça. Et maintenant, on va faire le lien entre courant océanique et climat. C'est important. On va pouvoir commencer, mais juste avant, un point important. Je voudrais qu'on parle de ton attitude mentale, oui, de toi, là, caché derrière ton écran, de ton attitude mentale. C'est important. Si tu veux progresser, il va falloir que tu changes, que tu améliores ton attitude mentale. Tu n'es pas en train de regarder une série sur Netflix, tu ne dois pas être simple spectateur. Déjà, tu dois être équipé, feuille, stylo, règles, prêt à noter. Et ensuite, justement, prêt à noter, ça veut dire une attitude mentale. Une attitude, j'écoute, je comprends, je prends des notes. C'est capital, ça a l'air de rien, mais c'est capital, ça change réellement tout dans ta réussite scolaire. Et je veux que tu réussisses. Donc à partir d'aujourd'hui, quel que soit le prof, quelle que soit la matière, je veux une attitude mentale de champion, de boxeur. Tu crois que le boxeur, il arrive sur le ring, ouais, ça va, on va parler de... Non, 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 non. Le boxeur, il est prêt. Il a une attitude mentale. Tu vas lui en envoyer une, hop, il va esquiver, il va t'en mettre une. Je ne te demande pas de frapper quelqu'un, je te demande d'avoir une attitude mentale, pas agressive, combative. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Combative, tu écoutes, ouais, je comprends, pam, je note, je réagis. Je ne suis pas simplement passif, je suis réactif. D'accord? Je donnerai des conseils de méthode, je donnerai des conseils d'attitude de plus en plus poussés. Ça, c'est vraiment la base et c'est réellement de la piquer. On est bon? C'est parti, let's go! Le changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien justement, en quoi les courants océaniques peuvent modifier le climat? On est bien dans un changement climatique. Donc, ça, c'est quelque chose que tu connais déjà. En effet, tu as déjà vu ce document. Et que nous dit ce document? Ce document nous dit qu'en fonction de la latitude, on n'a pas le même climat. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même énergie solaire. Dans les régions polaires, il y fait froid parce que l'énergie solaire est faible. Dans la région équatoriotropicale, il y fait très chaud parce que l'énergie solaire est maximale. Et dans la zone tempérée, zone dans laquelle nous sommes, entre 30 degrés et 60 degrés de latitude nord ou 30 degrés et 60 degrés de latitude sud, dans la zone tempérée, l'énergie solaire est moyenne. Et donc le climat est intermédiaire. Donc il faut comprendre qu'on est censé avoir des climats qui correspondent aux latitudes. Conséquence de cette façon de penser, deux villes situées sur la même latitude doivent donc avoir le même climat. C'est presque une obligation. Ben, j'ai ici deux villes situées sur la même latitude. Il s'agit de Bordeaux, ma ville natale. On a ici le Grand Théâtre, magnifique construction. Et on a ici Montréal. Ouais. Et les deux photos sont prises en même temps. C'est-à-dire à la même époque, même période de l'année, hiver et hiver. Et ça saute aux yeux, je ne vais pas vous faire un dessin. Ça c'est l'hiver canadien et puis ça c'est l'hiver français. Est-ce pas pareil? Donc la question qui se pose devient, mais comment peut-on justifier ça avec ce constat-là? Il y a quelque chose qui ne va pas. On nous dit deux villes de même latitude, même climat. Je vois ici deux villes de même latitude et ce n'est pas le même climat. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, gamin. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Donc, on va essayer d'élucider ce mystère. Étudions la moyenne des températures. Alors, c'est la moyenne des températures sur 50 ans pour chaque mois.
mois de janvier, de février, de mars, d'avril, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui saute aux yeux? Mais ce qui saute aux yeux, c'est que globalement, sur la majeure partie de l'année, les températures sont différentes. Ok, sauf en été, pile poil, au mois de juillet, je crois, ça se ressemble. Mais sinon, les températures sont différentes et il fait plus froid à Montréal qu'à Bordeaux. C'est une évidence. Il fait plus froid à Montréal qu'à Bordeaux. La question devient, mais comment expliquer ça? Puisque normalement, voilà, normalement, on a une répartition latitudinale de l'énergie solaire. On devrait donc avoir le même climat, normalement. Sauf qu'ici, on est en contradiction. Ça ne va pas avec ces trucs-là. Ça ne correspond pas. Donc je vais devoir t'expliquer quelque chose. Alors, voici une jolie carte. On reconnaît ici le continent nord-américain, ici l'Europe. Le point rouge, c'est Bordeaux. Le point bleu clair, c'est Montréal. Alors, qu'est-ce qui change? Eh bien, les côtes nord-américaines sont longées par un courant froid, le courant du Labrador. Et les côtes européennes sont longées par, on appelle ça le Gulf Stream, mais quand il arrive auprès de l'Europe, on appelle ça la dérive nord-atlantique, le courant nord-atlantique. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une différence? Ben, ça saute aux yeux. Le courant du Labrador est un courant polaire froid. Il va donc refroidir les côtes nord-américaines, alors que la dérive nord-atlantique est un courant chaud qui tend à remonter, justement, on l'a vu précédemment, vers le nord, et ce courant chaud tend à réchauffer la côte ouest européenne. Voilà, tout est dit. Courant froid du Labrador, dérive nord-atlantique, courant chaud. Et évidemment, cette dérive a pour conséquence de réchauffer, comme c'est indiqué ici, les côtes européennes, la partie ouest de l'Europe, notamment la France. On a donc des courants océaniques qui sont chauds au niveau de l'équateur et quand ils remontent les latitudes, tendent à refroidir. Ces courants océaniques assurent donc un transport de chaleur. Mais je viens de dire quelque chose d'important. Si les courants refroidissent, où est passée la chaleur? Ils étaient chauds, ils refroidissent. Où est passée la chaleur? Eh bien, le courant transporte de la chaleur et cette chaleur passe dans l'atmosphère. Et du coup, si vous réchauffez l'air d'une pièce, là je suppose que chez vous, il y a un radiateur qui est en train de chauffer l'air de la pièce, eh bien ça réchauffe la pièce. Et c'est la même chose ici. Le courant apporte de la chaleur qui réchauffe alors l'atmosphère dans la zone européenne. En plus, je rappelle que dans la zone européenne, les vents sont des vents d'ouest. Donc la chaleur qui est sur l'Atlantique arrive au niveau de la partie ouest de l'Europe. On l'a déjà vu ça, gamin, on l'a déjà vu. Autre chose, si donc il y a des transports de chaleur par les courants, obligatoirement il y a une modification du climat. La boucle est bouclée. Les climats sont donc modifiés par la présence de courants océaniques. Les climats qui devraient être latitudinaux ne le sont pas toujours parce qu'ils sont modifiés par la présence de courants qui transportent de la chaleur. Est-ce que les climats ont toujours été les mêmes? Est-ce que le climat a toujours été le même? Eh bien écoute, je vais être très clair avec toi. Tu vois très bien ce qu'est le Sahara, un désert de roches et de sable, où il fait plutôt chaud. D'accord? Eh bien, il y a 18 000 ans, le Sahara, c'était une forêt pleine d'arbres et de végétation et de cours d'eau. Ah, tu me crois pas? C'est normal, gamin, c'est normal. Je vais te le démontrer. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, ce sont des grains de pollen. Les grains de pollen, c'est quoi? Ben, ce sont les cellules reproductrices qui sont enfermées dans une boîte et qui vont être émises par une fleur pour aller féconder une autre fleur d'une autre plante. La pollinisation. Alors, moi, ce qui m'intéresse,
c'est la boîte. Ce qu'on voit ici, c'est que la boîte n'est pas la même. C'est la boîte qui entoure les cellules, donc le grain de pollen, n'est pas la même d'une espèce à une autre. On voit ici, il y a toute une diversité de grains de pollen. Ça va me dire, mais ça sert à quoi? Imagine, tu es une plante. Tes grains de pollen partent. Certains sont poussés par le vent. Ils finissent par retomber sur le sol parce qu'ils n'ont pas trouvé une fleur sur laquelle se poser. Ces grains vont être piégés dans la boue, par exemple, dans les sédiments, dans les couches de sol, les couches de terre compactées qui peuvent donner des roches sédimentaires. Et il y a une science qui étudie ça. Ça s'appelle... il y a des scientifiques dont leur job est d'étudier les grains de pollen. Ça s'appelle la palynologie. Palynologie. Et que font les palynologistes? Eh bien, ils recherchent les grains de pollen dans le sol. Comment font-ils? Ils vont creuser, 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 creuser grâce à un tube creux qu'on appelle une carotte. On obtient ainsi une carotte de terre. Et dans cette carotte, millimètre par millimètre, on va décortiquer et rechercher exactement les grains de pollen présents à telle ou telle profondeur. Plus c'est profond, plus c'est vieux. Donc du coup, on peut déterminer l'âge de chaque couche sédimentaire et dire qu'à telle époque, on avait tel grain de pollen et donc tel type d'arbre. Ah, tu commences à me voir venir. C'est quoi le lien avec le climat? Eh bien, le lien avec le climat va venir tout de suite. On a ici les proportions de différents types d'espèces d'arbres, voilà, le pin, le chêne, l'hêtre, le sapin, etc. Une proportion qui dépend, tu vois, ça change, qui dépend de l'époque. En abscisse, ici, ce sont les milliers d'années. Le 0 est par là. Le 0 est par là et le 0 correspond à l'époque actuelle. Donc, par exemple, on peut voir qu'il y a 8-9 000 ans, on avait beaucoup de noisetiers, par exemple. Tu vas me dire, c'est quoi le rapport avec le climat? C'est un cours de jardinage ou quoi? Gamin, c'est pas un cours de jardinage. Ça, ce sont les résultats de la recherche de pollen. Milliers d'années après milliers d'années. Before present, ça veut dire avant aujourd'hui, hein, évidemment. Et c'est quoi le lien? Eh bien, certaines espèces d'arbres ont des préférences particulières. Le noisetier, le chêne, l'hêtre et le sapin ne vivent pas, ne se développent pas sous le même climat. Quand on a une majorité de noisetiers, cela signifie quelque chose. Quand on a une majorité de pins, ça signifie autre chose. D'un point de vue climat, les arbres, il y a des arbres qui se développent bien quand il fait moins 5 degrés et des arbres qui se développent mieux quand il fait plus 20 degrés, tu vois. Climat, température, développement des arbres. Il n'y a pas que la température, hein, l'humidité, etc., entrent en ligne de compte. Mais toi, là, tu ne vois pas de climat, tu vois juste des courbes qui indiquent la richesse en tel ou tel pollen de tel ou tel arbre. Et tu veux en savoir plus, je suis fait pour te comprendre. Si les pollens changent, ça veut dire que les climats changent. Et contrairement à l'idée classique, les climats changent de façon tout à fait constante, c'est-à-dire normale. Il est tout à fait normal que les climats changent. On te parle de changement climatique comme si c'était nouveau, comme si c'était aberrant. C'est des bêtises. Le changement climatique, la notion de changement climatique est quelque chose de tout à fait normal. C'est la norme. C'est la norme. Les changements climatiques sont la norme. Ouais, maintenant tu vas en savoir plus. Tu vas en savoir plus. Alors j'ai ici deux cartes que l'on a fabriquées grâce aux résultats des grains de pollen. J'ai ici la situation il y a 18 000 ans. J'ai ici la situation il y a 4 000 ans. Alors, tu vois que les couleurs ne sont pas pareilles. Les couleurs correspondent au type de forêt, au type de végétation que l'on a. Et qu'est-ce qui saute aux yeux? Eh bien, il y a 18 000 ans, on a une végétation très petite, avec, c'est de la steppe. C'est une végétation qu'on trouve aujourd'hui au nord de la Russie, où il fait froid. Alors qu'il y a 4000 ans, on a une végétation avec des forêts très abondantes.
Et là, tu commences à dire, ben, si on n'a pas la même végétation, c'est qu'on n'a pas eu le même climat il y a 18 000 ans, il y a 4 000 ans. Les climats changent. C'est une évidence. Les climats changent. Tu vas me dire, oui, mais ça veut dire quoi? Ben, il y a 18 000 ans, il faisait très froid en Europe. C'est ce qu'on appelle une ère glaciaire. Ouais, mais il faudrait que je te le prouve. On a ici, alors c'est la Bretagne, c'est le nord-ouest de la France. Et alors, ici, c'est le bout de terrain, mais les lignes que tu vois, c'est ce qu'on appelle les lignes de rivage. C'est-à-dire, chaque ligne correspond à une époque donnée, à la limite eau-sol, c'est-à-dire la limite de la plage en quelque sorte. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a 18 000 ans, c'est la situation qui est marquée en bleu ici, il y a 18 000 ans, l'eau était 120 mètres plus bas. J'ai pas dit 120 mètres plus loin, facile. Non, non. L'eau était 120 mètres plus profond. Plus profond, gamin. Et où est passée l'eau manquante? Où est-ce qu'elle est passée? C'est très simple. Pendant une ère glaciaire, les calottes glaciaires qu'on a au niveau du pôle Nord et du pôle Sud grandissent plein pot. Et pour grandir, ces calottes glaciaires fixent de l'eau. Si tu fixes des millions de tonnes d'eau, le niveau de la mer régresse. On appelle ça une régression. Voilà, une régression eustatique, pour être précis. Tu vas me dire, ok, mais ça prouve que la dernière époque glaciaire, le dernier maximum glaciaire a eu lieu il y a 18 000 ans. Ouais. L'âge de glace, Cide, etc. Non, ça te dit rien, Diego, non 18 000 ans. L'être humain existait déjà. Alors voici un graphique sympathique, on va le décrire. C'est l'évolution de la température depuis 250 000 ans. Ouais, sur une période plus longue. Attention, hein, les spécialistes du climat étudient le climat sur des périodes pouvant aller jusqu'à plusieurs millions d'années, voire plusieurs centaines de millions d'années. Là, on est sur 250 000 ans. D'accord? 250 000 ans. Ok, gamin? Alors, le graphique est très simple à comprendre. C'est la température en fonction du temps. Et on voit qu'à certains moments, on a eu des phases de réchauffement climatique, puis des phases de refroidissement. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que le réchauffement se fait très vite, en quelques milliers d'années seulement. Puis, le refroidissement prend facilement 100 000 ans de refroidissement progressif. Il n'est pas particulièrement régulier, mais on a une tendance au refroidissement. On atteint alors le maximum glaciaire, le point le plus froid. Puis, à un moment donné, les paramètres changent et on a de nouveau un réchauffement climatique. Tu vas me dire, oui, mais nous, on n'est pas il y a 150 000 ans. Nous, on est où? Ben, nous, on est là. Le dernier maximum glaciaire a eu lieu il y a 18 000 ans. La planète comptait à l'époque 6 millions d'êtres humains. On a dépassé les 7 milliards, là. 6 millions d'êtres humains à l'époque. Puis depuis cette époque, la Terre a connu un réchauffement progressif. Le réchauffement climatique est donc quelque chose de tout à fait naturel. Alors oui, c'est vrai, on a fait des bêtises, on a allumé la voiture, on a mis la télé en marche, on a fait des bêtises, on a rejeté des déchets et puis surtout on a rejeté des gaz à effet de serre. Tu revois ça en détail en classe de 3e. Et à cause de ça, on a eu un réchauffement climatique. Attention, il est là. C'est que cette petite barre-là. Ce dont on te parle depuis ta naissance, c'est ça. Ce qui se passe depuis 18 000 ans, c'est ça. Ah, pas pareil, gamin, pas pareil. Et je vais même être encore plus casse-pied parce que tu sais, c'est ma spécialité. On te parle de réchauffement climatique et je ne vais pas le nier, c'est une réalité. Mais est-ce qu'on te dit que la température maximale de cette courbe a été atteinte il y a 6 000 ans. 4 à 6 000 ans. On a atteint un haut de température et depuis cette époque, la température de notre planète a diminué. Pas beaucoup, mais un peu. Alors oui, nous, on a un peu inversé les choses depuis 70 ans, grosso modo, on a un réchauffement climatique. Forcé par nous, en fait. Mais depuis 4 à 6 000 ans, la température de la planète diminue. Ben, ça veut dire que depuis 4 à 6 000 ans,
on est rentré dans une ère glaciaire, que la Terre est en train de refroidir. Hop, 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 c'est pas ce qu'on te raconte sur le net. Sur le net, on te dit, ouais, réchauffement climatique, c'est pas bien, t'as pas été gentil. Oui, c'est vrai, évidemment. Mais la Terre est dans une phase de réchauffement climatique. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est autre chose. Et je vais te casser les pieds davantage. Regarde bien. Le sommet de la courbe, il s'est étalé là sur facilement 8000 ans. Regarde ici, le sommet de la courbe est assez fin, ici aussi. Donc en fait, la Terre aurait déjà dû replonger en ère glaciaire de façon importante, avec un Sahara qui redevient une forêt, des calottes glaciaires, Scandinavie, enfin Suède, Norvège, Canada, tout ça sous des centaines de mètres de glace, évidemment, évidemment. Alors là, il ne fait pas bon vivre au Sahara, mais c'est pas impossible que dans 100 ans ou 200 ans, ce soit le paradis sur Terre. Qui sait? Ok, gamin? On a donc vu dans ce chapitre, petit 1, dans cette partie, petit 1, les climats devraient être latitudinaux. Petit 2, on a vu que ce n'était pas vrai avec Bordeaux et Montréal. Petit 3, on a regardé les courants qui longent les deux continents, continent nord-américain et européen. On a vu qu'on avait un courant froid, le Labrador, un courant chaud, la dérive nord-atlantique. Petit 4, pardon, l'impact de ces courants est de refroidir, quand c'est le Labrador pour la côte nord-américaine, ou de réchauffer quand c'est la côte ouest européenne. Est-ce que les climats ont toujours été les mêmes? La réponse est non. Les pollens ou le niveau de rivage de la mer nous disent que la température était plus faible il y a 18 000 ans et que par conséquent le niveau de la mer était en régression et les végétaux n'étaient pas du tout les mêmes en Europe. Et enfin, avec ce magnifique document, je t'ai montré qu'il est tout à fait normal que les climats changent en permanence. Phase interglaciaire, ça se réchauffe. Phase glaciaire, ça refroidit. Interglaciaire, glaciaire. Interglaciaire, et normalement, on devrait déjà être rentré dans une ère glaciaire. Eh ouais. Achète de gros manteaux, gamin, il va faire froid. Gamin, on a terminé. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de me mettre un petit commentaire pour me dire « Waouh, c'était super, j'ai tout compris ». Moi, ça va me faire plaisir. Je compte là-dessus. Ça me fait réellement plaisir. Et puis surtout, si tu as des potes en 4e, partout dans le monde, tu as un cousin en France, en Belgique, aux États-Unis, n'oublie pas, balance-lui le lien de la vidéo. Fais-toi plaisir, partage, gamin. Voilà. On a fait le tour de tout ce qui était climatologie. Le prochain chapitre pour nous, reproduction humaine, gamin. Porte-toi bien, travaille bien le chapitre, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, gamin.